Coucou à tous. Là, je viens continuer le tirage pleine lune par élément. Donc j'ai fait l'air et l'eau. Maintenant, je vais attaquer le feu. Donc avec les béliers. Je sais pas comment je vais pouvoir les positionner là. Lion et Sagittaire. Peut-être les mettre plus haut. Ma caméra a bougé et du coup, tout est décalé. Voilà. Allez. Bélier, Sagittaire et Lion. On va faire comme ça. Donc, je fais des coupes pour regarder les énergies générales pour mes signes de feu, avec le grand oracle français, la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'énergie, le tarot psychique, pardon, The Wheel of the Year et Béline. Et ensuite, je terminerai en donnant une petite précision par signe avec le tarot des archanges et le Yami et Yokai. Voilà, le Kami et Yokai. Donc c'est parti, mes amis, les feux. Bélier, Lion, Sagittaire. Les énergies pour vous de cette pleine lune d'aujourd'hui, 5 mai, à la nouvelle lune du 19. Ça saute en paquet. Allez, s'il vous plaît, les guides. Je poursuis avec la triade. Quelles sont les énergies pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, entre ce jour de pleine lune du 5 mai, et la nouvelle lune du 19. Toujours la même chose, je tiens à tirer devant vous. Si vous trouvez que c'est trop long, bien vous avancez la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Allez, pour mes béliers, lion, sagittaire, signe de feu. Les énergies entre aujourd'hui, pleine lune du 5 mai, et la nouvelle lune du 19. Et là, vous voyez pas du tout. Ah, cette caméra, elle est... Le plan est trop large, il faudrait qu'il soit en longueur et il est en largeur, donc du coup... Alors, je fais ma coupe devant vous. Hop. Petit béline. Que je vais mettre là. Et The Wheel of the Year. S'il vous plaît, les énergies entre le 5 mai, pleine lune, et le 19 mai, nouvelle lune, pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, le violon, nostalgie, regret, et le mur, obstacle infranchissable, impossibilité. L'homme, le carrefour, l'élévation, la mort, le chakra de la gorge, 5e chakra avec Gabriel le messager, l'attachement, c'est pas la première fois que je l'ai celui-là pour ces énergies-là, repos et rajeunissement, 4 d'épée, transformation, le 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom, la mort. On a 2 fois la mort, hein.
Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des morts, bien sûr. Ça nous parle de grandes transformations, de fin de cycle et de redémarrage d'un nouveau cycle. Et avec le fou, ça me confirme bien. On va aller voir tout ça. Réussite, je l'ai eu aussi avec les signes d'eau et inconstance. Alors, là j'ai l'impression que mes signes de feu, pour certains, vous avez du mal à couper avec des événements du passé ou des schémas ou des habitudes, alors que c'est une période où on vous demande de faire tout cela, de procéder à ces coupures, à ces ruptures pour vous libérer du passé et vous sentir mieux. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le ruisseau avec lenteur, nonchalance et l'égalé avec fatigue et lassitude. Ouais, c'est marrant parce que vous êtes signe de feu, mais là, on dirait que l'émotionnel vous plombe un peu quand même. Parce que là, on est quand même, avec le ruisseau et l'égalé, on est dans le thème de l'eau. Je sens comme une usure. Ouais, certains signes de feu avec la lune à 2 reprises, là, se sentent un peu perdus, un peu là, LAS. Hein. Alors, je vais continuer. La hache, rupture, achèvement, et ben voilà, c'est ce que je vous dis. La solution pour vous, la hache, rupture, achèvement, le gui, soin, médecin. C'est ce qu'on vous dit. Vous devez couper pour ne pas vous sentir émotionnellement flagada ou triste ou pas bien. Vous devez couper avec la nostalgie, les liens du passé, les attachements à des schémas ou à des habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est le mot d'ordre de ces énergies de nouvelle lune, de pleine lune, pardon. Donc, c'est cohérent. Là, on vous dit, pour t'élever, mon signe de feu, il va falloir mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà, on vous dit ce qui vous semble difficile en ce moment pour pas mal de signes de feu probablement, c'est que vous êtes en train de traverser une épreuve karmique. Hein. J'ai l'épreuve avec le 8 et j'ai la carte du frère avec le 11. Donc là, ça nous dit que il faut que vous alliez au bout de cette épreuve karmique. Il faut que vous l'ameniez à son aboutissement, que vous mettiez fin à quelque chose pour pouvoir vous élever et vous sentir mieux. Et voilà. Et dessous, j'ai l'éternité et la porte. Donc, il faut régler cette histoire karmique. Alors après, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais comment je sais, moi? Ben, laissez faire l'univers pour vous. Mais s'il vous met sur la route des personnes avec lesquelles il y a des crises, il y a des conflits, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, vous retourner vers vous, vers votre intériorité, vous équilibrer intérieurement, hein, ça peut être ça aussi, la carte des frères, et là j'ai encore le 11, hein, et aller au bout des crises, ne pas lutter. Cette pleine lune nous dit de ne pas résister. Donc, allez au bout des choses. C'est pas facile, peut-être, mais vous ne vous en sentirez que mieux après. Là, vous avez des décisions à prendre pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on me dit dessous ? Il faut oser s'exprimer, il faut oser, on est encore sur le 11 là, procéder à des changements pour faire que vous arriviez à un tel stade d'harmonie intérieure
que vous vous retrouvez à vivre quelque chose de magique, quoi, qui relève du rêve. Et qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique. Donc, il est temps pour vous, mes signes de feu, que vous passiez à l'action, pas façon bélier. Attention, là on est dans une phase où il faut agir, mais avec retenue, discernement, en prenant notre temps, pas en mode bélier qui fonce tête baissée. Hein. Il est temps en tout cas de procéder, de prendre ses décisions, de procéder au changement, de passer à l'action. Et voyez, on a encore le chakra gorge là. Il faut vous exprimer. Il faut vous libérer des choses qui peuvent vous mettre dans l'attachement. Là, quand je vous parlais de relations karmiques et de crises karmiques à régler, il se peut tout à fait qu'il s'agisse d'une relation dans laquelle vous vous sentez sous emprise. Et là, ce sera facile à reconnaître pour vous. Et bien là, il faut parler. Il faut 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il faut vous parler aussi à vous-même et laisser s'exprimer vos 3 parties. Corps, cœur, âme. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ben voilà. Et en procédant comme ça, encore une fois, vous allez vers la corne d'abondance et vous ouvrez la porte vers la valeur. Mais c'est ce qu'ils disent à tout le monde. Recentrez-vous. Ça va être très remuant, là, hein, surtout aujourd'hui, ce soir et demain, après-demain, pour ce week-end, quoi. Ça va être vraiment très remuant. Mais vous êtes prévenus à aller voir ma vidéo sur les énergies de cette pleine lune. On est prévenus. Donc, faisons en sorte de ne pas lutter, de ne pas résister, d'accueillir ce qui vient sans se laisser déborder, de nous tourner davantage vers l'amour plus que et notre côté intuitif et émotionnel plus que vers le matériel. Hein. Je sais bien que pour les... on est dans une lune en taureau, enfin, une pleine lune en scorpion avec le soleil en taureau. Donc forcément, c'est ça, il faut faire du boulot pour lâcher le matériel. Alors ça peut être ça l'attachement, ça peut être l'attachement à plein de choses. Ça peut être les addictions, ça peut être karmique, donc ça peut être un attachement avec une personne qui vous met sous emprise. Ça peut être beaucoup de choses. Là, j'ai le chakra du cœur et la jalousie. Là, on vous demande, encore une fois, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, avec le 2, là, et encore le 11, c'est dingue. Prends soin de ton cœur. Ne fais pas qu'il y ait de conflit ou de jalousie entre les 2 parts de toi. Équilibre tes différentes parties. On vous le dit depuis des semaines. Et là, on vous dit, retrouve une certaine stabilité. Repose-toi, ressource-toi pour pouvoir procéder à cette transformation. Hein, l'arcane sans nom, le 13, la mort, c'est vraiment un peu comme celle-là. On meurt à soi pour renaître à une meilleure version de soi-même. Et si vous acceptez de procéder à tout cela, déjà on a du vert partout là. Vous irez vers une guérison et puis c'est pas compliqué. On a l'as d'épée, succès triomphal et le fou qui est encore là, hein, nouveau commencement. Donc on vous dit, lâche le mental. Lâche le mental. Et tourne-toi davantage vers ton cœur. Il nous rabâche les mêmes messages à un moment. Hein, il va falloir qu'on arrive à les entendre et à les appliquer. Et là, c'est pareil. On a les mêmes cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai le fou comme je l'ai là. Et là, j'ai l'ermite qui est pas la même lame, mais qui veut dire la même chose, se retirer, réfléchir, se reposer. Et l'as d'épée, il est encore là. C'est pas compliqué. Donc, on vous le redit. Trouve un équilibre. Arrête de jongler, d'être dans l'hésitation, de ne pas équilibrer tes 2 polarités. Arrête ça.
repars à zéro, recentre-toi sur toi et tu iras vers quelque chose un nouveau départ mais triomphal. Parce qu'il faut de la sagesse. Et regardez-moi ça, sur ce tarot-là, l'as d'épée en a aussi un ermite. Donc là, le message, il est très clair. Pas de solitude subie, mais des moments de tranquillité. Retirez-vous dans la nature, ancrez-vous. Le mental, vous voyez, il est ancré, l'épée, elle est plantée dans la terre. Elle n'est pas en pleine action, levée en l'air. Posez-vous. Et l'ouverture arrivera, on a le monde dessous. Et on a encore repos et ressourcement. Là, il n'y a pas à tortiller. Vous devez, mes signes de feu, calmer le jeu, vous recentrer, vous équilibrer intérieurement, aller marcher en nature, aller au bord de l'eau pour arriver à procéder à cette transformation qui est très prometteuse. Bon, là, j'ai la réussite et l'inconstance. Voilà. Si vous arrivez à calmer cette agitation intérieure, ce conflit, ce déséquilibre intérieur, si vous y arrivez, vous allez vers l'argent et la paix. C'est l'abondance. Et, on vous le dit, il faut arrêter de se trahir soi-même, de trahir son intériorité et également, parce que c'est une période qui est vraiment tournée vers ça, d'arrêter d'ignorer votre famille d'âme. On rencontre beaucoup d'âmes de la même famille en ce moment pour nous aider tous, les uns et les autres, à avancer. Et ils vous disent, les guides, ça peut être un choc pour toi, ça peut être très difficile. S'il faut, on te l'enverra, le choc, parce qu'il faut que tu reconstruises, que tu démolisses, ainsi que Pluton nous incite à le faire pour reconstruire avec quelque chose de beaucoup plus convenable, le plus convenable pour vous, qui vous va mieux, qui vous convient mieux. Je ne sais pas le dire autrement. Alors, on va aller entrer un peu dans le détail. J'ai vu là ? Oui. On va entrer dans le détail pour les béliers. Une petite carte. Un arcane majeur du tarot pour donner des précisions aux béliers. Et nous avons le magicien. C'est le 1. C'est le nouveau départ. On a beaucoup parlé de paroles. Là, on vous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. On vous le dit, vous avez tous les outils en main. Donc, passez à l'action de l'homme. Prenez les bonnes décisions, mais avec discernement et posément. Et prenez ce nouveau départ qu'on vous demande, qu'on nous demande à tous de prendre. Mais là, c'est encore accentué pour mes béliers, parce que ça a été dit là et on vous le redit. Alors, avec Ami et Yokai, qu'est-ce qu'on va avoir pour mes béliers? Ah, mais j'en ai deux, je prends les deux, c'est comme ça. On a Bazan et Kusanagi. Voyons. On a encore une épée là. Je suis sur un 8 et 9, 17, 7 et un 8, ouais. On pourrait encore nous parler de liens karmiques, de liens ou de choses de l'ancien qu'il faut lâcher. Alors, dans les deux, il y en a une qui est plutôt neutre, l'autre qui est plutôt positive, mais dans les deux, on nous donne un avertissement. Alors, Bazan, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers? Là, les béliers, avec Bazan, on vous dit, c'est une invitation à la discrétion et à l'observation. Pour vivre heureux, vivons cachés. La discrétion est de mise. Donc, d'une part, on vous dit ça, c'est-à-dire que si vous avez des projets ou des intentions, il n'est peut-être pas utile de trop les bruiter. Ça, c'est un conseil très clair. Sachez vous faire désirer également.
il y a un équilibre entre être tout le temps le premier, la première à donner des nouvelles et attendre que l'autre vienne toujours à votre rencontre. Donc, on vous dit peut-être de vous mettre un peu en retrait pour certains. Donc, ça pourrait être, comment dire, ça pourrait viser le domaine sentimental, hein, mais peut-être pas seulement. Vous pouvez être en bisbille avec un membre de votre famille et on vous dit, c'est toujours toi qui fais le premier pas, laisse tomber. Donc faites-vous discret et ne soyez pas forcément celui qui va aller à la pêche aux nouvelles. Voilà. Avec Kusanagi 98. Bon. Alors, vous voyez, là, on nous parle encore de trancher, mais aussi d'équilibrer une décision, un choix ou un partage. Donc, on est encore dans cette notion de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de couper s'il faut couper, et on nous ajoute, elle nous met en garde contre les déviances du droit chemin. Donc, restez droit dans vos bottes, mes béliers, ne foncez pas tête baissée, mais agissez quand même, et le nouveau départ, il est là pour vous, hein. C'est très clair, mais ça ne va pas nous tomber tout rôti et tout cuit, hein. Je dis nous parce que les énergies sont quand même un peu les mêmes pour tout le monde, hein. Elles sont cohérentes avec ces énergies de pleine lune, hein. Voilà pour mes béliers. Je regarde pour mes lions. Arcane majeur pour donner une précision par signe. J'en ai deux, je garde les deux pour mes lions. Ah, oh, il y en a trois. Non, trois c'est trop. Pardon. Bon, tu t'es retourné, je te garde. Ah, mais alors. Alors là, on est sur le 10 avec la roue. Et encore, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus, mes lions? C'est une synthèse de ce que je vous ai dit là. La roue de fortune. C'est le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. J'adore. C'est tellement en résonance. C'est magnifique. Ah mon Dieu, que j'aime mes guides. Et tout ce que je peux faire pour vous grâce à eux. C'est magique. Merci la vie. Allez, une carte pour mes lions. Alors nous avons Oneona. Bon, on peut encore nous rappeler qu'il faut se donner de l'amour. Mais c'est sûrement pas ça le sens profond de Oneona. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle est liée à l'énergie sexuelle. Et on vous dit, alors pour les, notamment pour les célibataires, de vous méfier des personnes que vous invitez à entrer dans votre intimité. C'est une période là, et après je l'avais entendu dans une comment dire, une vidéo sur cette période, disait que ça peut être très très chaud, très caliente au niveau sexuel, au niveau séduction, mais dans l'éphémère. Donc voilà, ça confirmerait. Alors, on vous dit aussi que la personne, là c'est pour les couples, hein, ou ceux qui sont dans une relation, la personne avec qui vous évoluez dans le domaine intime a tendance à vous vampiriser. Et là, on parle vraiment dans l'acte sexuel. Il se peut qu'elle soit trop demandeuse ou qu'elle vous pousse à agir contre votre volonté à certains moments de l'acte. Là, on vous dit de vous affirmer dans votre vie sexuelle, de ne pas vous laisser faire. C'est Uranus, je crois, qui va nous aider à nous défaire des dépendances, des choses qui sont imposées. C'est cohérent aussi. Voilà, écoutez, c'était très précis.
pour mes lions avec Oneona. Mais c'est comme ça, on prend les messages qui nous viennent. Et pour mes sagittaires, avant d'en finir avec les feux, je n'aurai plus que les terres à faire. 16, on est sur la maison de Dieu, la tour. Changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, on vous le confirme. Allez vers le changement. N'en ayez pas peur. Saisissez les opportunités et ne procrastinez pas. Ça a déjà été dit à notre signe, ça. Dans tous les cas, il y a du changement, c'est indéniable. Allez, mes sagittaires, on se met au boulot, il faut changer sa vie, c'est le moment idéal et on nous y pousse de tous les côtés. Alors là, je vais vous lire ça. Shigaeshi no Okami. Waouh! C'est encore une carte d'avertissement, mais qui nous parle aussi de nouveaux départs. On va voir ça. Shigaeshi no Okami. Vous vous rendez compte? Je parle même le japonais avec vous. Alors, c'est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Si vous avez tiré cette lame, c'est pour vous préciser que si vous percevez des retards dans vos activités, une annulation ou un obstacle quelconque, c'est pour vous préserver d'un plus grand danger. Il est préférable d'emprunter une autre voie plus sûre, même si elle doit vous paraître plus longue et fastidieuse. Le temps n'est pas à prendre en compte dans cette équation. Ne soyez pas tentés par la facilité. Et ça résonne totalement avec un Sagittaire dont je suis très proche, donc le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Ouais, parfois il vaut mieux prendre la déviation que d'essayer de passer par-dessus l'obstacle. Voilà mes signes de feu, mes chéris, Bélier, Lion, Sagittaire. J'aime tous les signes, je vous aime tous. Mais là, c'est à vous que je le dis. J'espère que ce tirage et que la synthèse astrologique va pouvoir vous aider à vous armer et à faire ce qu'il faut pour accomplir ce qu'on a à accomplir sans résistance et avec fluidité. Je vous le dis toujours, même la pire des épreuves, elle a toujours un côté positif. Et là, on vous le dit, en ce moment, on est dans les périodes, c'est un mal pour un bien. Donc, il faut en baver, mais on sera tellement mieux après. Et je me mets dans le lot, hein, croyez-moi, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous!